Elle retrouve le chien perdu d'un milliardaire, mais ce qu'il fait ensuite la laisse sans voix. Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple acte de gentillesse pourrait changer votre vie? Restez jusqu'à la fin de cette histoire, car vous n'en croirez pas vos yeux. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester inspiré par des histoires incroyables comme celle-ci tous les jours. Le soleil implacable de Géorgie battait sur les trottoirs fissurés d'Atlanta, projetant des vagues de chaleur chatoyantes qui dansaient sur l'asphalte. Lisa Williams marchait péniblement, ses baskets usées éraflant le trottoir à chaque pas fatigué. Le poids de l'épuisement pesait lourdement sur ses épaules, un fardeau familier après un autre double quart de travail épuisant au Rosies dîner. Alors qu'elle marchait, l'esprit de Lisa s'est égaré vers sa fille, Maya, qui l'attendait à la maison. Un sourire doux amer tirait les coins de sa bouche, pensant à la fille de 10 ans aux yeux brillants qui était la seule raison pour laquelle elle se poussait si fort chaque jour. La pensée du sourire édenté de Maya donna un second souffle à Lisa, accélérant son rythme malgré la douleur dans ses pieds. Le quartier autour d'elle était un patchwork de rêves fanés et d'espoirs tenaces. La peinture écaillée s'accrochait aux murs des maisons qui avaient connu des jours meilleurs, tandis que des parterres de fleurs soigneusement entretenus éclataient de fleurs colorées, des éclaboussures de beauté provocantes au milieu de la décadence urbaine. Lisa connaissait chaque fissure dans le trottoir, chaque porche affaissée et chaque visage qui regardait curieusement derrière des rideaux poussiéreux. C'était son monde, pas parfait, mais chez lui. Alors qu'elle tournait au coin de Magnolia Street, quelque chose d'inhabituel attira l'attention de Lisa. Un éclair de fourrure blanche jaillit entre deux voitures garées, suivi d'un gémissement pitoyable qui tira sur ses cordes sensibles. Lisa s'arrêta, plissant les yeux contre l'éclat du soleil de l'après-midi. Là, tremblant sous le châssis rouillé d'une vieille Chevy, se trouvait un petit chien. « Salut, mon petit » appela doucement Lisa, s'accroupissant pour mieux voir. Le chien, un bichon maltais blanc et duveteux, se recroquevilla encore plus en arrière. Ses grands yeux marrons, le cœur de Lisa se serra à cette vue. Ce n'était clairement pas un chien des rues. Son pelage, bien qu'emmêlé, était trop impeccable pour la vie dans les rues difficiles de leur quartier. Lisa hésita un instant. Elle était déjà en retard, et Maya se demanderait où elle était. La chose responsable serait de continuer à rentrer chez elle, de faire passer sa propre famille en premier. Mais alors qu'elle regardait dans ses yeux bruns pleins d'âme, Lisa savait qu'elle ne pouvait pas simplement s'en aller. « C'est bon, chérie. » roucoula-t-elle en tendant lentement la main. « Je ne vais pas te faire de mal. » Source. Les minutes passèrent tandis que Lisa cajolait patiemment le chiot effrayé. Finalement, avec un mouvement hésitant de la queue, le chien s'avança petit à petit. Lisa prit la boule de poil tremblante dans ses bras, son cœur fondant alors qu'elle se blottissait contre sa poitrine. « D'où viens-tu, hein » murmura-t-elle, cherchant un collier ou une quelconque forme d'identification. Il n'y avait rien. Pas de plaque d'identification, pas d'information sur la puce électronique, pas même un simple badge. Le chien était aussi anonyme qu'adorable. Lisa jeta un coup d'œil dans la rue, s'attendant à voir un propriétaire frénétique à la recherche de son animal perdu. Mais les trottoirs étaient vides, le seul mouvement venant d'un sac en plastique qui roulait dans la brise chaude. Elle était seule avec son nouvel ami à quatre pattes. Une bataille faisait rage dans l'esprit de Lisa. La partie pratique, d'elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'occuper d'un chien. Son budget était déjà serré, avec à peine de quoi payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table pour Maya et elle-même. Ajouter un animal de compagnie au mélange semblait être un luxe impossible. Mais lorsque le chien la regarda avec une confiance totale, Lisa ressentit un élan de protection. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que cette petite créature se débrouille seule dans ces rues impitoyables. Avec un soupir à la fois résignation et détermination, Lisa prit sa décision. « Très bien, chiot » dit-elle en berçant le chien contre elle. « Voyons si nous pouvons trouver où tu appartiens. » Le détour pour rentrer chez elle a conduit Lisa devant le dépanneur local. Olemer Johnson, le propriétaire, était devant la maison en train de balayer le trottoir. Ses sourcils broussailleux se levèrent de surprise lorsque Lisa s'approcha avec sa cargaison de fourrure. « Eh bien, je le ferai » gloussa-t-il en s'appuyant sur son balai. « Lisa Williams, tu es allée chercher un chien. » Lisa secoua la tête, un sourire triste sur le visage. « J'ai trouvé ce petit cachet sous une voiture sur Magnolia. Pas de collier, rien. Tu n'as entendu personne parler d'un chien perdu, n'est-ce pas ?» Monsieur Johnson caressa pensivement sa barbe striée de gris. « Je ne peux pas dire que je l'ai fait. Mais tu sais, mon petit-fils m'a montré ce truc sur l'ordinateur. Comment l'appelles-tu ? Nextdoor ? Les gens d'ici publient toutes sortes de choses, y compris des animaux perdus. Cela vaut peut-être la peine d'y jeter un œil. » Lisa hocha la tête avec gratitude. « C'est une excellente idée, Monsieur Johnson. Je vais vérifier ça quand je rentrerai à la maison. »
Merci. Alors qu'elle continuait sa marche, l'esprit de Lisa s'emballa avec des possibilités. Elle devrait faire des prospectus, peut-être appeler les refuges locaux. Quelqu'un manquait sûrement à cet adorable petit chien. L'idée de réunir le chiot avec son propriétaire, inquiet, lui apporta une sensation de chaleur dans la poitrine. Enfin arrivée à son modeste immeuble, Lisa monta les 3 étages d'escalier, ses bras douloureux à force de porter le chien. Alors qu'elle tâtonnait pour trouver ses clés, la porte s'ouvrit brusquement pour révéler Maya, ses boucles noires en bataille et ses yeux pétillants d'excitation. Maman, tu es en retard. J'avais peur que peut-être. Les mots de Maya moururent sur ses lèvres lorsqu'elle aperçut le paquet blanc et pelucheux dans les bras de sa mère. Sa mâchoire tomba, ses yeux s'écarquillèrent jusqu'à atteindre la taille d'une soucoupe. Est-ce un chien? Lisa ne put s'empêcher de rire devant l'expression de sa fille. C'est sûr, mon petit pois. Mais avant que tu ne sois trop excité, souviens-toi que ce n'est pas notre chien. Je l'ai trouvé perdu dans la rue, et nous allons essayer de retrouver son propriétaire. Le visage de Maya s'assombrit un instant avant de s'éclairer à nouveau. Est-ce qu'on peut le garder jusqu'à ce qu'on les retrouve? S'il te plaît, maman, je promets que je vais t'aider à prendre soin de lui. Lisa hésita, regardant le chien qui remuait maintenant la queue avec enthousiasme. Elle savait qu'elle aurait dû dire non, savait que même s'occuper temporairement d'un chien mettrait à rude épreuve leurs finances déjà serrées. Mais l'espoir qui brillait dans les yeux de Maya était difficile à résister. Très bien, concéda Lisa, incapable d'empêcher le sourire de se répandre sur son visage. Mais juste jusqu'à ce que nous trouvions le propriétaire. Et tu dois promettre de nous aider, d'accord? Le cri de joie de Maya résonna dans le couloir alors qu'elle jetait ses bras autour de la taille de Lisa. Merci, merci, merci. Ça va être tellement incroyable. En entrant dans leur petit appartement, Lisa posa doucement le chien sur le linoléum usé du sol de leur cuisine. Le chiot commença immédiatement à explorer, ses petites pattes claquant contre le sol alors qu'il reniflait chaque recoin avec beaucoup d'intérêt. « Comment devrions-nous l'appeler » demanda Maya, observant le chien avec une hâte. Tension soutenue. « Souviens-toi, chérie, on ne peut pas trop s'attacher, » avertit Lisa, même si elle sentait son propre cœur se réchauffer pour la petite créature. « Mais je suppose que nous pourrions l'appeler. »« Buddy? Juste pour l'instant. » Maya fronça le nez. « Buddy? C'est tellement ennuyeux, maman. Il ressemble plus à un... » Sir Fluffless. Lisa ne put s'empêcher de rire. C'est donc Sir Fluffle. Au moins jusqu'à ce que nous découvrions son vrai nom. Alors que Maya bavardait avec enthousiasme à propos de toutes les choses dont Sir Fluffle aurait besoin. Un lit, des jouets, de la nourriture spéciale, l'esprit de Lisa se précipitait déjà vers la logistique de leur situation. Elle devrait publier des articles sur le chien en ligne, faire des dépliants à afficher dans le quartier et trouver comment s'occuper de lui en attendant. En inspirant profondément, Lisa repoussa ses inquiétudes pour le moment. Elle regarda Maya rire, balançant un lacet de chaussures pour que Sir Fluffle le touche, et sentit une vague de chaleur dans sa poitrine. Cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas vu sa fille aussi heureuse, aussi insouciante. Pour l'instant, elle a décidé de simplement profiter de ce moment de joie inattendue qui s'était littéralement immiscé dans leur vie. Lisa ne savait pas que ce petit acte de gentillesse, sauver un chien perdu dans une chaude journée d'été, allait être une expérience inoubliable. L'après-midi de Atlanta était sur le point de déclencher une chaîne d'événements qui allait transformer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors que Sir Fluffle s'installait avec contentement dans leur petit appartement, les roues du destin tournaient déjà, conduisant Lisa vers une rencontre qui allait remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la richesse, la compassion et le pouvoir de la simple bonté humaine. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un tourbillon d'activités. Lisa et Maya ont travaillé ensemble pour créer un lit de fortune pour Sir Fluffle à partir d'une vieille boîte en carton et de quelques serviettes douces. Elles ont fouillé dans le garde-manger, trouvant des restes de poulet que le chien a dévorés avec empressement. À la tombée de la nuit, alors que Sir Fluffle était recroquevillé avec contentement dans son nouveau lit, Lisa s'est assise à leur table de cuisine branlante avec son vieil ordinateur portable. Ses doigts volaient sur le clavier alors qu'elle rédigeait des messages pour divers groupes locaux d'animaux perdus et trouvés sur les réseaux sociaux. Elle décrivit Sir Fluffle en détail, indiqua l'endroit où elle l'avait trouvé et ajouta une photo prise à la hâte du chien en train de faire la sieste sur leur canapé usé. Lorsqu'elle appuya sur « Publier » dans le dernier message, Lisa ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Une partie d'elle voulait désespérément réunir ce gentil chien avec sa famille, tandis qu'une autre partie, une partie qu'elle essayait de faire taire, espérait que peut-être, juste peut-être, personne ne le réclamerait. Alors que Maya s'était enfin endormie et que Sir Fluffle ronflait doucement dans son lit de fortune, Lisa s'autorisa un moment de réflexion tranquille. Elle regarda par la fenêtre les lumières scintillantes d'Atlanta, son esprit errant vers les étranges tournants que la vie pouvait prendre.
Ce matin encore, elle s'était concentrée uniquement sur le fait de joindre les deux bouts, de subvenir aux besoins de Maya, de survivre au jour le jour. Maintenant, elle était là, prenant soin de manière inattendue de cette petite créature perdue qui avait littéralement croisé son chemin. Alors qu'elle était sur le point de se coucher pour la nuit, son téléphone a sonné avec une notification. Le cœur battant, Lisa déverrouilla l'écran pour trouver un message en réponse à l'un de ses messages sur Sœur F. Elle ouvrit le message avec des doigts tremblants. Elle en resta bouche bée. Sœur Fluffle, dont le vrai nom était M. AX, n'appartenait à personne d'autre que David Caldwell lui-même. Le message exprimait sa profonde gratitude pour avoir retrouvé le chien et demandait un rendez-vous pour le récupérer. Lisa s'effondra sur une chaise, l'esprit en émoi. Elle, Lisa Williams, une mère célibataire en difficulté dans l'un des quartiers les plus difficiles d'Atlanta, était sur le point de rencontrer l'un des hommes les plus riches du pays. Tout cela parce qu'elle ne pouvait pas supporter de laisser un chien perdu dans la rue. En se glissant dans son lit cette nuit-là, l'esprit de Lisa était un tourbillon de pensées et d'émotions. L'excitation, l'anxiété et un étrange sentiment de destin tourbillonnaient en elle. Quoi que demain lui réserve, elle savait une chose avec certitude. Sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Avec Sœur Fluffle, non, Max, blotti au pied de son lit, Lisa s'endormit, rêvant de la journée extraordinaire qui l'attendait. Alors que les premières lueurs de l'aube se faufilaient à travers les minces rideaux de la chambre de Lisa, elle sortit d'un sommeil agité. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire, et pendant un moment, elle se demanda si tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais le doux ronflement à ses pieds confirma la réalité. Sœur Fluffle, ou plutôt Max, était toujours là, un doux rappel du tournant inattendu que sa vie avait pris. L'esprit de Lisa s'emballa alors qu'elle était allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond fissuré. La perspective de rencontrer David Caldwell, un homme dont la richesse et l'influence semblaient appartenir à un tout autre monde, la remplissait d'un mélange d'anticipation et la terreur. Comment serait-il? La regarderait-il de haut, elle, une simple serveuse d'un quartier en difficulté? Ou serait-il reconnaissant, peut-être même généreux? Elle secoua la tête, essayant de dissiper de telles pensées. Il ne fallait pas lui donner trop d'espoir. Après tout, se rappela-t-elle, elle n'avait rien fait d'extraordinaire. N'importe qui doté d'une once de décence aurait aidé un chien perdu. Il n'y avait aucune raison d'attendre autre chose qu'un « merci » poli et peut-être une petite récompense. Alors que le réveil de Lisa se mettait à sonner, elle se traîna hors du lit à contre-cœur. Maya aurait bientôt besoin d'être réveillée pour l'école, et il restait encore à préparer Max pour ses retrouvailles avec son propriétaire. Lisa se dirigea vers la cuisine, ses pieds nus froids sur le sol en linoléum, et commença sa routine matinale. L'arôme du café en train de couler emplit lentement le petit appartement, une constante réconfortante dans une journée qui promettait d'être tout sauf ordinaire. Alors que Lisa sirotait sa tasse ébréchée, elle entendit le claquement des pattes de Max sur le sol. Le petit chien trottina dans la cuisine, la queue remuant furieusement, les yeux brillants d'impatience pour le petit déjeuner. « Bonjour, toi », dit doucement Lisa, en se penchant pour lui gratter derrière les oreilles. « Aujourd'hui est un grand jour pour nous deux, hein ?» Max hurla en réponse, tournant en rond avec excitation tandis que Lisa versait des croquettes dans un bol. Elle avait fait des folies en achetant un petit sac de nourriture pour chien la nuit précédente, incapable de supporter l'idée de lui donner des restes de table pour ce qui pourrait être son dernier repas avec eux. Alors que Max croquait joyeusement son petit déjeuner, Lisa se prépara à la tâche de réveiller Maya. Sa fille n'était jamais facile à réveiller les jours d'école, mais aujourd'hui promettait d'être particulièrement difficile. Comment expliquerait-elle que leur nouvel ami à quatre pattes allait les quitter? Lisa poussa doucement la porte de la chambre de Maya, son cœur se serrant à la vue de la silhouette endormie de sa fille. Les boucles sombres de Maya étaient étalées sur l'oreiller, son visage paisible dans le sommeil. Pendant un moment, Lisa se laissa simplement regarder, s'émerveillant du miracle qu'était son enfant. Malgré toutes les difficultés auxquelles elles avaient été confrontées, Maya restait la lumière de sa vie, la raison pour laquelle elle surmontait chaque journée exténuante. « Maya, ma chérie », appela doucement Lisa, secouant doucement l'épaule de sa fille. « Il est temps de se réveiller. » Maya gémit, s'enfouissant plus profondément dans ses couvertures. « Encore 5 minutes, maman », marmonna-t-elle. Lisa gloussa, tirant les couvertures. « Allez, la petite endormie. Nous avons une journée chargée devant nous. » Lentement, les yeux de Maya s'ouvrirent, la confusion assombrissant ses traits pendant un moment avant qu'elle ne reconnaisse. « Maman !» s'exclama-t-elle, soudainement réveillée. « Où est Sœur Fluffle ?» Lisa prit une profonde inspiration, se préparant à la conversation à venir. « Il est dans la cuisine, en train de prendre son petit déjeuner. Mais chérie, nous devons parler de quelque chose d'important. » Maya se redressa,
fronçant les sourcils devant le ton sérieux de sa mère. « Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas ?» Lisa se percha sur le bord du lit, prenant les petites mains de Maya dans les siennes. « Tu te souviens que j'ai dit que nous devions trouver la vraie famille de sœur Fluffle ?» Maya hocha lentement la tête, une lueur de compréhension et de consternation traversant son visage. « Eh bien, nous les avons trouvés. Son vrai nom est Max, et son propriétaire vient le chercher aujourd'hui. » La lèvre inférieure de Maya trembla, ses yeux se remplissant de larmes. « Mais je pensais que si personne ne le réclamait, nous pourrions le garder. Ne pouvons-nous pas simplement faire comme si nous n'avions pas trouvé son propriétaire ?» Le cœur de Lisa se serra contre la supplication de sa fille. « Oh, ma puce !» dit-elle en serrant Maya dans ses bras. « Je sais que c'est dur de dire au revoir. Mais pense à quel point la famille de Max a dû être inquiète. Il l'aime et lui manque, tout comme nous le ferions s'il était le nôtre et se perdait. » Maya renifla contre l'épaule de sa mère. « Je suppose que tu as raison, » admit-elle à contre-cœur. « Mais ce n'est pas juste. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir notre propre chien ?» Lisa soupira, passant ses doigts dans les boucles emmêlées de Maya. C'était une question qu'elle s'était posée de nombreuses fois au fil des ans. « Je sais que ça ne semble pas si drôle. L'air, mon bébé. Mais avoir un chien est une grande responsabilité, et cela coûte beaucoup d'argent, de l'argent dont nous avons besoin pour d'autres choses en ce moment. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, quand les choses seront un peu plus faciles, nous pourrons penser à avoir notre propre chien. » Maya se recula, s'essuyant les yeux du revers de la main. « Promis ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir sur son visage couvert de larmes. « Je promets que nous y réfléchirons, » répondit prudemment Lisa, ne voulant pas faire un vœu qu'elle ne pourrait pas tenir. « Maintenant, que dirais-tu d'aller prendre un petit déjeuner avec Max et de lui offrir la meilleure matinée de sa vie avant qu'il ne doive partir ?» Maya hocha la tête, un petit sourire perçant sa tristesse. Alors qu'ils se dirigeaient vers la cuisine, Max les salua avec des aboiements enthousiastes et une queue remuante, inconscient du trouble émotionnel que son départ imminent provoquait. Alors que Lisa préparait un petit déjeuner simple composé de toast et d'œufs brouillés, elle ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller des tournures étranges que la vie pouvait prendre. Hier encore, sa plus grande préoccupation était de joindre les deux bouts et de s'assurer que Maya avait tout ce dont elle avait besoin pour l'école. Maintenant, elle se préparait à rencontrer l'un des hommes les plus riches du pays, tout cela à cause d'une rencontre fortuite avec un chien perdu. Le reste de la matinée s'est déroulé dans un tourbillon d'activités. Lisa a aidé Maya à se préparer. Pour l'école, a préparé son déjeuner et s'est assuré que ses devoirs étaient bien rangés dans son sac à dos. Pendant ce temps, Max sautillait à leurs pieds, ses cris d'excité remplissant le petit appartement d'une joie qui, selon Lisa, lui manquerait cruellement. Alors que Maya serrait Max dans ses bras pour lui dire au revoir, les yeux remplis de larmes fraîches, Lisa ressentit un pincement de culpabilité. Avait-elle fait le bon choix en ramenant le chien à la maison, sachant qu'il devrait l'abandonner? Mais alors qu'elle regardait sa fille murmurer un dernier « je t'aime » dans la fourrure de Max, elle savait que même cette brève rencontre avait apporté une étincelle de bonheur dans leur vie qui leur manquait depuis bien trop longtemps. Alors que Maya était en route pour l'école en toute sécurité, Lisa tourna son attention vers la préparation de la rencontre avec DAV. Elle se tenait devant son placard, examinant d'un œil critique sa maigre sélection de vêtements. Que porter pour rencontrer un milliardaire? Son uniforme de rosiès dîner était hors de question, mais son plus beau chemisier semblait terriblement inadéquat pour l'occasion. Finalement, Lisa opta pour une simple robe bleue, celle qu'elle réservait aux occasions spéciales comme les événements scolaires de Maya. Elle était modeste et un peu usée sur les bords, mais c'était la meilleure qu'elle avait. En l'enfilant, elle ne put s'empêcher de ressentir un pincement au cœur. David Caldwell la verrait-il comme elle se voyait elle-même? Une mère célibataire travailleuse qui fait de son mieux? Ou ne verrait-il que la pauvreté qui lui collait à la peau comme une seconde peau? Lisa repoussa ses pensées tandis qu'elle se brossait les cheveux et appliquait une touche de mascara. Un plaisir rare. Il était inutile de s'inquiéter de choses qu'elle ne pouvait pas changer. Elle avait fait une bonne action en sauvant Max, et c'était ce qui comptait. Alors que l'heure prévue pour la réunion approchait, les nerfs de Lisa commencèrent à s'effilocher. Elle arpenta le petit salon, alternant entre vérifier son téléphone pour voir s'il n'y avait pas de message et s'occuper de Max, s'assurant que sa fourrure était aussi propre et sans nœuds que possible. Alors qu'elle commençait à se demander si elle avait mal compris l'arrangement, un coup sec à la porte la fit sursauter. Max émit une série d'aboiements excités, sentant clairement que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Lisa prit une profonde inspiration, lissant sa robe une dernière fois. C'était ça, le moment qui pouvait potentiellement tout changer. Les doigts tremblants, elle tendit la main vers la poignée de porte, se préparant à ce qui se trouvait de l'autre côté. Alors que la porte s'ouvrait, Lisa se retrouva face à face non pas avec David Caldwell,
mais avec une femme bien habillée dont le costume impeccable et le comportement professionnel criaient « assistante de direction ». « Madame Williams ?» demanda la femme, sa voix hachée et efficace. « Je suis Jennifer Ray, l'assistante personnelle de Monsieur Caldwell. Je suis ici pour vous accompagner et Max doit rencontrer Monsieur Caldwell. » Lisa hocha la tête, momentanément sans voix. Elle s'attendait à rencontrer David Caldwell lui-même, ou peut-être un chauffeur. La présence de cet assistant raffiné lui fit prendre conscience du fossé immense qui séparait son monde de celui du milliardaire. « Bien sûr, » réussit à dire Lisa en prenant Max dans ses bras. « Nous sommes prêts. » Alors qu'elle suivait Jennifer dans les escaliers branlants de son immeuble, Lisa ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux de ses voisins. Madame Rodriguez, de l'autre côté du couloir, jeta un œil derrière sa porte entr'ouverte. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Lisa dans sa plus belle robe, portant un chien blanc tout en poil et accompagnée d'une femme qui semblait sortir tout droit d'un magazine économique. Le soleil éclatant d'Atlanta aveugla momentanément Lisa alors. Est-ce qu'il sortait? Alors que ses yeux s'habituaient, elle halta devant le spectacle qui s'offrait à elle. Garée sur le trottoir, semblant totalement déplacée dans leur quartier délabré, se trouvait une limousine noire élégante. Sa surface polie reflétait le délabrement de la voiture. Les bâtiments qui l'entouraient créaient une juxtaposition surréaliste de richesse et de pauvreté. Jennifer ouvrit la porte arrière de la limousine, faisant signe à Lisa d'entrer. « Monsieur Caldwell nous attend à son bureau », expliqua-t-elle. « C'est à environ 30 minutes de route. » Lisa hésita un instant, submergée par le luxe qui s'offrait à elle. Elle n'avait jamais été dans une limousine auparavant, elle n'avait même jamais été aussi près d'une limousine. Max, sentant son hésitation, émit un petit gémissement, la ramenant au présent. « Bien, » dit Lisa, plus pour elle-même que pour Jennifer. « C'est parti. » Alors qu'elle se glissait sur le siège en cuir frais, Max toujours bercé dans ses bras, Lisa avait l'impression d'entrer dans un tout autre monde. L'intérieur de la limousine contrastait fortement avec le tissu usé de son canapé à la maison. Tout brillait d'une opulence discrète qui rendait Lisa particulièrement consciente de chaque éraflure sur ses chaussures, de chaque fil détaché sur sa robe. Jennifer s'est installée sur le siège en face d'elle, sa posture parfaite, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Alors que le chauffeur s'éloignait du trottoir, Lisa aperçut une dernière fois son immeuble s'éloignant au loin. Pendant un instant, une vague de panique l'envahit. Que faisait-elle? Elle n'appartenait pas à ce monde de limousines et d'assistants personnels. Elle n'était que Lisa Williams, une serveuse essayant de joindre les deux bouts. Mais ensuite, Max se tortilla sur ses genoux, la regardant avec ses grands yeux confiants, et Lisa sentit sa détermination se renforcer. Elle avait fait ce qu'il fallait en sauvant ce petit chien, en faisant tout son possible pour retrouver son propriétaire. Quoi qu'il arrive ensuite, elle y fera face avec la même détermination qui l'a portée à travers d'innombrables épreuves. Alors que la limousine glissait dans les rues d'Atlanta, Lisa se surprit à s'émerveiller de la différence que la ville avait depuis l'intérieur de cette bulle de luxe. Les images familières de son quartier, les murs couverts de graffitis, les devantures de magasins condamnés, ont laissé place à des gratte-ciels étincelants et à des parcs bien entretenus. C'était comme s'il voyageait non seulement à travers la ville, mais entre deux mondes complètement différents. Jennifer a gardé un silence poli mais professionnel pendant la majeure partie du trajet, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa tablette ou tapant des messages sur son téléphone. Lisa était reconnaissante de l'absence de conversation, profitant de ce temps pour rassembler ses pensées et calmer ses nerfs. Max, pour sa part, semblait parfaitement satisfait, recroquevillé sur les genoux de Lisa et observant le paysage défiler avec un intérêt modéré. Alors qu'ils approchaient du cœur du quartier des affaires d'Atlanta, Jennifer a finalement parlé. « Nous y sommes presque », a-t-elle dit, son ton s'adoucissant légèrement. « Monsieur Caldwell est très reconnaissant de ce que vous avez fait, Madame Williams. Peu de gens se seraient donné la peine de trouver le propriétaire de Max. » Lisa ressentit une bouffée de fierté à ces mots, mais aussi une lueur d'incertitude. « J'ai juste fait ce que tout le monde aurait fait, » dit-elle modestement. « Je ne pouvais pas le laisser dans la rue. » Les lèvres de Jennifer se courbèrent en un petit sourire. « Tu serais surpris, » dit-elle de manière énigmatique, avant de reporter son attention sur sa tablette. La limousine s'arrêta enfin devant une structure imposante en verre et en acier qui semblait toucher le ciel. Lisa tendit le cou, essayant de voir le sommet du bâtiment, mais il disparut dans les nuages au-dessus. Le logo de ça. Caldwell Tech 1 s'était stylisé reconnaissable dans le monde entier, ornait la façade du bâtiment, ne laissant aucun doute quant à l'endroit où il se trouvait. Lorsque le chauffeur ouvrit la porte, Lisa inspira profondément, se préparant à ce qui l'attendait. Avec Max en sécurité dans ses bras, elle sortit de la limousine, clignant des yeux sous la lumière vive du soleil. L'agitation du centre-ville d'Atlanta l'entourait, les klaxons,
le bavardage des piétons, le sifflement de la circulation. Mais ici, devant cet imposant bâtiment, tout semblait étouffé, comme si la présence même d'une telle richesse créait une barrière contre le monde extérieur. Jennifer ouvrit la voie à travers les portes vitrées étincelantes, faisant un signe de tête aux agents de sécurité qui se tenaient au garde à vous. Lisa la suivit, se sentant de plus en plus mal à l'aise à chaque pas. Le hall était un vaste espace ouvert de marbre et de chrome, parsemé d'installations d'art modernes qui lui coûtaient probablement plus cher que ce qu'elle gagnait en un an. Des employés bien habillés allaient et venaient à toute vitesse, leurs pas déterminés et leurs expressions intenses contrastant fortement avec la démarche hésitante de Lisa. Elles contournèrent le bureau de réception principal et se dirigèrent directement vers une rangée d'ascenseurs. Jennifer appuya sa carte magnétique contre un capteur, et les portes d'un ascenseur privé s'ouvrirent silencieusement. Lorsqu'elles entrèrent à l'intérieur, l'estomac de Lisa se noua, en partie à cause de la montée rapide et en partie à cause de la prise de conscience croissante de la distance qui la séparait de ses problèmes. Le trajet en ascenseur sembla durer à la fois une éternité et un rien de temps. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, Lisa se retrouva dans une zone de réception qui était la quintessence du luxe d'entreprise. Des tapis moelleux étouffaient leurs pas et les murs étaient ornés de peintures murales. Le bureau était élégant et dominait l'espace, derrière lequel était assise une autre réceptionniste impeccablement habillée. « Monsieur Caldwell est prêt pour vous », dit la réceptionniste avec un sourire poli, désignant une imposante double porte. Jennifer hocha la tête, puis se tourna vers Lisa. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-elle, son ton plus doux qu'auparavant. Lisa déglutit difficilement, baissant les yeux vers Max, qui la regardait avec une confiance totale. À ce moment-là, elle puisa de la force dans la foi inébranlable du petit chien. Elle était arrivée jusqu'ici, il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. « Je suis prête », dit Lisa, surprise par la stabilité de sa voix. Alors que Jennifer poussait les portes, Lisa prit une profonde inspiration et s'avança, franchissant le seuil du bureau de David Caldwell, et dans un moment qui allait changer sa vie pour toujours. Le bureau qui accueillit Lisa ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait déjà vu auparavant. L'espace était vaste, facilement de la taille de son appartement entier, avec des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue panoramique à couper le souffle sur les gratte-ciels d'Atlanta. L'espace était décoré dans un style minimaliste, avec des meubles élégants et une technologie de pointe parfaitement intégrée au design. Au fond de la pièce, assis derrière un bureau qui ressemblait plus à une œuvre d'art moderne qu'à un espace de travail fonctionnel, se trouvait David Caldwell lui-même. Lisa avait vu son visage d'innombrables fois à la télévision et dans les magazines, mais rien ne l'avait préparé à la présence imposante qu'il dégageait en personne. Caldwell se leva lorsqu'ils entrèrent, ses yeux bleus perçants se fixant immédiatement sur Max. Pendant un instant, Lisa vit une lueur d'émotion traverser son visage, du soulagement, de la joie et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. Puis son regard se tourna vers elle, et Lisa eut l'impression d'être radiographiée, évaluée et catégorisée en un instant. « Madame Williams », dit Caldwell, sa voix profonde et résonnante. Il s'avança vers eux, ses mouvements gracieux malgré sa stature imposante. « Je ne peux pas te remercier assez pour Finding Max. Nous étions très inquiets. » Avant que Lisa ne puisse répondre, Max poussa un cri d'excitation, se tortillant dans ses bras. Elle le déposa doucement, et le petit chien courut sur le sol poli, sautant dans les bras de Caldwell qui l'attendait. Le visage du milliardaire se transforma alors qu'il étreignait son animal de compagnie, les traits sévères s'adoucissant en un sourire sincère. « Salut, mon pote », murmura Caldwell en grattant derrière les oreilles de Max. « Tu m'as manqué aussi. » Lisa regarda les retrouvailles, une boule se formant dans sa gorge. Malgré le cadre opulent et la réputation intimidante de Caldwell, à cet instant, il était simplement un homme ravi d'être réuni avec son animal de compagnie bien-aimé. C'était un rappel poignant que certaines choses, comme l'amour entre une personne et son chien, transcendaient la richesse et le statut social. Après quelques instants, Caldwell sembla se rappeler qu'il n'était pas seul. Il leva les yeux vers Lisa, son expression un mélange de gratitude et de curiosité. « S'il vous plaît, Madame Williams, prenez un. Je suis assis, » dit-il en désignant une paire de chaises en cuir élégante placées devant son bureau. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Lisa se percha nerveusement sur le bord d'une des chaises, les mains jointes fermement sur ses genoux. Le cuir était doux comme du beurre sous aile, un contraste frappant avec le tissu usé de son canapé à la maison. Alors que Caldwell s'installait dans son propre fauteuil, Max se recroquevillant avec contentement à ses pieds, Lisa ne put s'empêcher de se sentir comme un personnage de conte de fées, la pauvre serveuse soudainement propulsée dans le monde des riches et des puissants. « Alors, Madame Williams », commença Caldwell, se penchant légèrement en avant, ses coudes reposant sur la surface polie de son bureau. « Dites-moi comment vous avez trouvé Max. » Lisa prit une profonde inspiration,
souhaitant que sa voix reste stable alors qu'elle racontait les événements de la veille. Elle décrivit son retour à pied du travail, la vue de Max blotti sous la voiture et sa décision de le prendre avec elle. Tandis qu'elle parlait, elle se détendit légèrement, encouragée par l'écoute attentive de Caldwell et les hochements de tête occasionnels de compréhension. « Je vois », Caldwell dit quand elle eut fini. « Et tu n'as pas hésité à essayer de retrouver son propriétaire ? Même si… » Il s'interrompit, mais l'implication était claire. Même si garder le chien aurait pu apporter un peu de joie dans sa vie manifestement difficile. Lisa ressentit une lueur d'indignation à cette suggestion. « Bien sûr que non, » dit-elle, le menton légèrement relevé. C'était la bonne chose à faire. Je savais que quelqu'un devait terriblement lui manquer. Un sourire joua au coin des lèvres de Caldwell, et Lisa eut la nette impression qu'elle venait de passer une sorte de test. En effet, murmura-t-il, tu serais surprise de voir combien de personnes auraient pu être tentées de garder un chien aussi précieux. Il y eut un moment de silence, pendant lequel Lisa devint particulièrement consciente du doux vrombissement du système de climatisation avancé du bâtiment et des faibles sons de la ville bien en dessous. Caldwell semblait l'étudier, ses yeux bleus perçants observant chaque détail de son apparence. La robe légèrement usée, les chaussures éraflées, les mains qui portaient les signes révélateurs d'années de dur labeur. « Mademoiselle Williams, » dit-il finalement, son ton pensif. « Vos actions en disent long sur votre caractère. D'après mon expérience, il est rare de trouver quelqu'un qui se donne la peine d'aider un étranger, ou dans ce cas, le chien d'un étranger, sans aucune attente de récompense. » Lisa sentit ses joues se réchauffer à l'éloge. « Je n'ai pas besoin d'une récompense, monsieur Caldwell, » dit-elle rapidement. « Je suis juste contente que Max soit de retour là où il appartient. » Les sourcils de Caldwell se levèrent légèrement à cela. « Pas de récompense du tout ? Il doit sûrement y avoir quelque chose dont vous avez besoin ou que vous voulez. Une nouvelle voiture, peut-être ? Ou… » Il jeta un coup d'œil à une tablette sur son bureau, et Lisa réalisa avec un sursaut qu'il avait dû faire enquête sur ses antécédents. « Aider avec le fonds d'éducation de votre fille. » Pendant un moment, Lisa fut tentée. L'idée de pouvoir offrir à Maya des opportunités dont elle n'avait fait que rêver était presque écrasante. Mais quelque chose la retenait. Un sentiment de fierté, peut-être, ou le fait que Maya ne soit pas satisfaite de ses services. Elle avait le sentiment qu'accepter une telle charité diminuerait en quelque sorte la pureté de son acte de bonté originel. « C'est très généreux de votre part, monsieur Caldwell, » dit-elle prudemment, « mais vraiment, je ne pouvais pas accepter une chose pareille. Je n'ai pas aidé Max pour une récompense. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. » Caldwell se pencha en arrière sur sa chaise, un regard de surprise et ce qui aurait pu être du respect traversant son visage. « Eh bien, murmura-t-il. Vous continuez à me surprendre, Madame Williams. » Il y eut un autre moment de silence, pendant lequel Lisa lutta contre l'envie de s'agiter sous le regard intense de Caldwell. Elle était parfaitement consciente du vaste gouffre qui les séparait, pas seulement en termes de richesse, mais en termes de pouvoir et d'influence. À ce moment-là, elle se sentait très petite et insignifiante. Mais ensuite, l'expression de Caldwell s'adoucit, et il se pencha à nouveau en avant. « Dites-moi, Madame Williams, » dit-il, son ton conversationnel. « Que faites-vous dans la vie ?» Lisa cligna des yeux, déstabilisée par le changement soudain de sujet. « Je suis serveuse, » dit-elle. « Au Rosie's dîner sur Elm Street. » Caldwell hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'il avait déjà soupçonné. « Et aimez-vous votre travail ?» Lisa hésita. La vérité était qu'elle n'aimait pas particulièrement servir les tables. Les heures étaient longues, le salaire était maigre et les clients pouvaient être exigeants et grossiers. Mais c'était un travail, et cela permettait de nourrir Maya. « C'est bien, » dit-elle finalement. « Cela permet de payer les factures. » Les lèvres de Caldwell se tordirent en un petit sourire. « Mais ce n'est pas ta passion, » dit-il. Ce n'était pas une question. Lisa sentit une boule se former dans sa gorge. Depuis combien de temps n'avait-elle pas pensé à ses propres passions? Ses journées étaient un mélange de travail et de soins pour Maya, avec peu de temps pour autre chose. J'adorais écrire, admit-elle doucement. Mais c'était il y a longtemps. Quelque chose brilla dans les yeux de Caldwell, de l'intérêt, peut-être, ou de la reconnaissance. Écrire, dis-tu? Quel genre d'écriture? Oh, rien de spécial, dit Lisa, gênée. Arrête juste des histoires pour enfants. Surtout, j'inventais des histoires pour Maya quand elle était petite, et je pensais toujours. Elle s'arrêta, soudain consciente qu'elle divaguait. Mais Caldwell hochait la tête, l'air pensif. Des histoires pour enfants, songea-t-il. Vous savez, Madame Williams, Caldwell Tech a une division d'édition.
Ce n'est pas notre objectif principal, bien sûr, mais nous cherchons à étendre notre gamme de littérature pour enfants. Le cœur de Lisa se mit à battre. Il ne pouvait sûrement pas suggérer. Mais non, ce serait trop incroyable, trop proche d'un conte de fées. Monsieur Caldwell, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Je ne suis pas sûr de comprendre. Le sourire de Caldwell s'élargit. Que diriez-vous d'un travail, Madame Williams? Pas comme récompense pour avoir trouvé Max, mais comme une opportunité. Une chance de poursuivre cette passion que tu as mise de côté. Lisa avait l'impression que la pièce tournait. Un travail? Écrire des livres pour enfants? Cela semblait trop beau pour être vrai, comme quelque chose sorti d'un rêve. Mais je ne suis pas qualifiée, protesta-t-elle faiblement. Je n'ai aucune expérience, aucune formation en écriture. Caldwell agita une main dédaigneuse. On peut acquérir de l'expérience. On peut donner une formation. Ce qui compte, c'est le talent, Madame Williams, et le genre de caractère qui pousserait quelqu'un à faire des pieds et des mains pour aider un chien perdu. Il se pencha en avant, les yeux intenses. Je vous offre une chance, Madame Williams. Une chance de changer votre vie, et celle de votre fille. Es-tu prête à le saisir? L'esprit de Lisa tournait. Une partie d'elle voulait sauter sur l'occasion, saisir cette chance à deux mains. Mais une autre partie, celle qui avait été battue par des années de lutte et de déception, était méfiante. Ce genre de choses n'arrivait pas à des gens comme elle. Il devait y avoir un piège. « Yeah. Je ne sais pas quoi dire, » bégaya-t-elle. Tout cela est si soudain. Il faudrait que j'y réfléchisse, que j'en parle à Maya. Caldwell hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. « Bien sûr, » dit-il. « Prends un peu de temps. Réfléchis Y. Discutons avec toi, ma fille. » Il fouilla dans un tiroir de son bureau et en sortit une carte de visite, la faisant glisser sur la surface polie vers elle. « Quand vous aurez pris votre décision, appelez ce numéro. C'est ma ligne personnelle. » Lisa prit la carte avec des doigts tremblants, la fixant comme si elle pouvait disparaître à tout moment. Le poids des possibilités qu'elle représentait était presque écrasant. Comme s'il sentait son trouble, Max trottina jusqu'à sa chaise, posa une patte sur sa jambe et la regarda avec ses grands yeux confiants. Lisa ne put s'empêcher de sourire, se penchant pour lui gratter derrière les oreilles. « Merci de nous avoir réunis, petit, » murmura-t-elle. Caldwell observa cette interaction avec une expression douce. « Max a toujours été un excellent juge de caractère, » dit-il. « Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait quand il vous a choisi pour le sauver. » Lisa leva les yeux, croisant le regard de Caldwell. À ce moment-là, elle sentit un changement dans l'air entre eux. Ce n'était plus une rencontre entre un milliardaire puissant et une serveuse en difficulté, mais entre deux personnes liées par un acte de gentillesse et l'amour d'un petit chien tout doux. « Merci, monsieur Caldwell, » dit-elle doucement. « Pour tout. Je promets de réfléchir attentivement à votre offre. » Caldwell hocha la tête et se leva de sa chaise. Lisa en profita pour se lever également, lissant nerveusement sa robe. « J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, Madame Williams, » dit Caldwell en lui tendant la main. « Quelle que soit votre décision, je veux que vous sachiez que votre gentillesse et votre intégrité ne sont pas passées inaperçues ou sous-estimées. » Lorsque Lisa lui serra la main, sentant la chaleur et la force dans sa prise, elle sentit une poussée de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Quel que soit l'avenir, elle savait que ce moment, cette rencontre fortuite avec un chien perdu, avait mis sa vie sur une nouvelle voie. En quittant le bureau de Caldwell, l'esprit de Lisa tourbillonnait de possibilités. La carte de visite dans sa poche semblait peser une tonne. Un rappel physique du choix le chapeau se trouvait devant elle. Le trajet en ascenseur pour redescendre vers le hall d'entrée était flou et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle se tenait sur le trottoir devant le bâtiment de Caldwell Tech, clignant des yeux sous la lumière vive du soleil d'Atlanta. Le monde autour d'elle semblait différent d'une certaine manière, comme si les couleurs étaient plus vives, les sons plus clairs. Lisa prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur de possibilités qui semblait flotter dans l'air. Pour l'après. Première fois depuis des années, elle s'autorisa à rêver, à imaginer un avenir où elle ne lutterait pas constamment pour joindre les deux bouts, où elle pourrait offrir à Maya toutes les opportunités qu'elle méritait. Alors qu'elle commençait à marcher vers son appartement, elle avait poliment décliné l'offre de Jennifer de la raccompagner. Ayant besoin de temps pour se vider la tête, Lisa sentit ses pensées dériver vers les histoires qu'elle avait l'habitude d'écrire. Des idées qui étaient depuis longtemps en sommeil commencèrent à s'agiter, des personnages et des intrigues prirent forme dans son esprit. Elle sentit une démangeaison familière dans ses doigts, l'envie de mettre la plume sur le papier et de donner vie à ses histoires. Mais ces possibilités excitantes s'accompagnaient d'une vague de doutes et de peurs. Et si elle n'était pas assez douée?
Et si elle saisissait cette chance et échouait lamentablement? L'idée de quitter la sécurité de son emploi de serveuse, aussi maigre soit-il, pour le monde inconnu de l'écriture était terrifiante. Et pourtant, le souvenir des mots de Caldwell résonnait dans son esprit. Ce qui compte, c'est le talent, Madame Williams, et le genre de caractère qui pousserait quelqu'un à faire des pieds et des mains pour aider un chien perdu. Est-ce que c'était vraiment aussi simple? Un seul acte de gentillesse aurait-il pu ouvrir la porte à une toute nouvelle vie? Alors que Lisa marchait, perdue dans ses pensées, elle remarqua à peine les images familières de son quartier qui apparaissaient. Les murs couverts de graffitis, les devantures de magasins condamnés, les bâtiments délabrés. Tout cela semblait en quelque sorte moins oppressant maintenant, comme s'il s'agissait de rappels d'un passé qu'elle pourrait bientôt laisser derrière elle plutôt que d'une réalité inéluctable. Quand elle atteignit enfin son immeuble, Lisa s'arrêta un instant, levant les yeux vers la façade en ruine. Combien de fois avait-elle monté ses escaliers, épuisée par un autre long service, inquiète de savoir comment elle allait payer le loyer ou les fournitures scolaires de Maya? Combien de nuits était-elle restée éveillée, rêvant d'une vie meilleure, mais sans jamais vraiment croire que c'était possible? En montant les escaliers qui menaient à son appartement, Lisa ressentit une poussée de détermination. Quoi qu'il arrive, quoi qu'elle décide, elle savait une chose avec certitude. Elle se devait à elle-même et à Maya d'au moins envisager cette opportunité. D'oser rêver, espérer, chercher quelque chose de mieux. Lisa poussa la porte de son appartement, les odeurs familières de la maison l'envahissant. Pendant un moment, elle resta sur le pas de la porte, admirant la vue des meubles usés, des rideaux décolorés, des petites touches qui faisaient de ce petit espace leur maison. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à eux, et ils l'avaient fait avec amour. En inspirant profondément, Lisa ferma la porte derrière elle et se dirigea vers la cuisine. Elle avait quelques heures avant que Maya ne rentre de l'école. Le temps de réfléchir, de planifier, de rêver. Alors qu'elle se préparait une cafetière, son regard tomba sur le petit carnet abîmé rangé sur une étagère haute. Le cœur de Lisa fit un bond lorsqu'elle le reconnut. Son vieux journal d'écriture, intact depuis des années. Les mains tremblantes, elle leva la main et le tira vers le bas, un petit nuage de poussière s'élevant alors qu'elle le posait sur la table de la cuisine. La couverture usée lui semblait familière sous le bout des doigts, comme saluer un vieil ami après une longue absence. Lisa hésita un instant avant de l'ouvrir lentement, le craquement de la tranche résonnant dans l'appartement silencieux. Tandis qu'elle feuilletait les pages, les souvenirs lui revinrent. Les nuits tardives passées à gribouiller des idées, les matins calmes remplis du grincement d'un stylo sur le papier, la joie de créer des mondes et des personnages. Et qui prenaient vie dans son imagination. Page après page étaient remplies d'histoires à moitié terminées, de croquis de personnages et de résumés d'intrigues. Certains la faisaient grincer des dents avec leur côté amateur. L'histoire de Maya était d'une qualité assez appréciable, tandis que d'autres suscitaient un regain d'enthousiasme. Une histoire en particulier attira son attention. L'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle peut parler aux plantes et utilise son don pour redonner vie à un jardin en train de mourir. Lisa se souvint de l'avoir écrite peu après la naissance de Maya, inspirée par l'émerveillement de sa fille face au monde qui l'entourait. En lisant, Lisa sentit un frémissement familier dans son âme. L'envie de créer, de raconter des histoires, de partager la magie de l'imagination avec les autres. C'était une partie d'elle-même qu'elle avait profondément enfouie, obligée de mettre de côté face à des préoccupations plus pressantes comme payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table. Mais maintenant, avec l'offre de David Caldwell suspendue dans l'air comme une possibilité alléchante, cette passion longtemps endormie se réveillait. La cafetière bipa, tirant Lisa de sa rêverie. Elle se versa une tasse, le riche arôme emplissant la petite cuisine. Berçant la tasse dans ses mains, elle retourna à la table et regarda le cahier ouvert, son esprit bouillonnant de possibilités. Et si elle faisait vraiment ça? Et si elle saisissait cette chance, cette opportunité incroyable qui lui était tombée sous la main à la suite d'une série d'événements improbables? La partie pratique de son cerveau commença immédiatement à énumérer toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Le manque de sécurité de l'emploi, la nature compétitive du secteur de l'édition, la possibilité d'un échec. Mais une autre voix, qui s'était tue depuis bien trop longtemps, lui souffla des rêves et des possibilités, la chance de faire quelque chose qu'elle aimait vraiment. Les pensées de Lisa se tournèrent vers Maya. Sa fille n'avait jamais connu que des difficultés, avait grandi en regardant sa mère se démener pour les maintenir à flot. Quel genre d'exemple donnerait-elle si elle n'essayait pas au moins d'atteindre quelque chose de mieux? Et si elle y parvenait, l'idée de pouvoir offrir à Maya des opportunités dont elle avait seulement rêvé était presque écrasante. L'après-midi avançait, Lisa se perdait dans ses vieilles histoires. Redécouvrant la joie, elle commença à noter de nouvelles idées. Son stylo volant sur une nouvelle page alors qu'une histoire commençait à prendre forme. L'histoire d'une jeune fille issue d'une famille en difficulté qui trouve une clé magique qui ouvre des portes vers d'autres mondes. C'était brut et non poli, mais Lisa ressentit une étincelle d'excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Avant qu'elle ne s'en rende compte,
L'horloge sur le mur sonna, signalant qu'il était presque temps pour Maya de rentrer de l'école. Lisa leva les yeux, surprise de réaliser combien de temps s'était écoulé. La table de la cuisine était maintenant couverte de papier. Ses anciennes histoires, ses nouvelles idées et quelque part au milieu de tout cela, la carte de visite de David Caldwell. Alors qu'elle commençait à ranger, Lisa sentit un sentiment de clarté s'installer en elle. Elle n'était pas encore prête à prendre une décision. C'était trop important, trop bouleversant pour se précipiter. Mais elle savait, au fond de son cœur, qu'elle se devait à elle-même et à Maya de considérer sérieusement cette opportunité. Le bruit des clés dans la serrure annonça l'arrivée de Maya. Alors que sa fille franchissait la porte, son sac à dos en bandoulière et un sourire éclatant sur le visage, Lisa ressentit une vague d'amour et de détermination. Quelle que soit sa décision, quels que soient les défis qui l'attendaient, elle les affronterait avec la même force et la même résilience qu'il avait aidé à traverser tant d'épreuves. « Maman !» appela Maya en déposant son sac à dos près de la porte. « Tu es rentrée tôt. Comment ça s'est passé avec le propriétaire du chien? Était-il gentil? T'a-t-il donné une récompense ?» Lisa rit, serrant sa fille dans ses bras. « Oh, ma chérie, tu n'imagines pas la journée que j'ai passée. Viens t'asseoir, j'ai une sacrée histoire à te raconter. » Alors qu'elle s'installait à la table de la cuisine, le vieux carnet de Lisa ouvert entre elles, elle commença à raconter les événements de la journée. Les yeux de Maya s'écarquillèrent tandis que Lisa décrivait le somptueux bâtiment de Caldwell Tech, la présence intimidante de David Caldwell lui-même et l'offre d'emploi inattendue qui avait bouleversé leur monde. Écrire des livres pour enfants. Maya haleta, son visage illuminant d'excitation. Maman, c'est incroyable. Tu dois le faire. Lisa sourit devant l'enthousiasme de sa fille, même si elle ressentait un pincement d'anxiété. Ce n'est pas si simple, chérie. Ce serait un grand changement pour nous. Je devrais quitter mon travail au restaurant, et je n'ai aucune garantie de réussir. Mais Maya secouait la tête, son expression sérieuse. Maman, tu ne vois pas? C'est ta chance. Tu te souviens de toutes ces histoires que tu me racontais quand j'étais petite? C'étaient les meilleures histoires de tous les temps. Tu dois les partager avec d'autres enfants. Lisa sentit les larmes lui piquer les yeux, touchée par la foi inébranlable de sa fille en elle. « Tu penses vraiment que je pourrais le faire ?» demanda-t-elle doucement. Maya tendit la main et lui prit la main, son jeune visage sérieux. « Je sais que tu peux, maman. Tu es la personne la plus forte et la plus courageuse que je connaisse. Et pense-y, si tu deviens un auteur célèbre, peut-être que nous pourrons avoir un chien un jour. » Lisa ne put s'empêcher de rire à cette idée, la tension de la journée se dissipant enfin. « Eh bien, je ne sais pas ce qu'est la célébrité, » dit-elle en serrant la main de Maya. « Mais tu as raison sur un point. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas ignorer. » Alors que la soirée avançait, Lisa et Maya se penchèrent ensemble sur le vieux cahier, rigolant à certaines des histoires les plus ridicules et discutant de la façon dont elles pourraient être améliorées. Maya proposa ses propres idées, son imagination débordant de possibilités. Pour la première fois depuis des années, Lisa ressentit un sentiment d'excitation à propos de l'avenir, pas seulement pour elle-même, mais pour les aventures qu'elle et Maya pourraient partager ensemble. Plus tard dans la nuit, après que Maya soit allée se coucher, Lisa s'assit seule dans l'appartement silencieux. Les événements de la journée se déroulèrent dans son esprit comme un film. La découverte de Max, la rencontre surréaliste avec David Caldwell, l'offre d'emploi inattendue qui pourrait tout changer. Elle pensa aux années de lutte, elle avait passé d'innombrables nuits à s'inquiéter des factures et de l'avenir de Maya. Et elle pensait aux histoires qui étaient restées enfermées en elle pendant si longtemps, attendant une occasion d'être racontée. Après avoir repris son souffle, Lisa attrapa son téléphone et la carte de visite de David Caldwell. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle composa le numéro, mais sa voix était ferme lorsqu'elle parla. « M. Caldwell? C'est Lisa Williams. J'ai pris ma décision. J'aimerais accepter votre offre. » En raccrochant le téléphone, Lisa sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle savait que la route qui l'attendait ne serait pas facile. Il y aurait des défis, des revers et des moments de doute. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante, remplie d'un sentiment de but et de possibilités. Lisa se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Quelque part là-bas se trouvait le bâtiment de Caldwell Tech, où demain Elcom en serait un nouveau chapitre de sa vie. Et quelque part, peut-être, se trouvait un petit chien blanc nommé Max, dont l'apparition inattendue avait déclenché tout ce voyage incroyable. En se détournant de la fenêtre, le regard de Lisa tomba sur son vieux carnet, maintenant rempli d'idées nouvelles et du début de nouvelles histoires. Elle sourit, sentant une vague d'énergie créatrice la traverser. Il y avait des histoires à raconter, des mondes à créer et de jeunes esprits à inspirer. Et Lisa Williams,
autrefois serveuse en difficulté et aujourd'hui auteure en herbe, était prête à profiter de chaque instant de cette nouvelle aventure. Avec un soupir de contentement, Lisa s'installa sur le canapé, posa le carnet sur ses genoux et commença à écrire. Les mots coulaient facilement, peignant des images de terres magiques et de héros courageux, de défis surmontés et de rêves réalisés. Alors que la nuit s'approfondissait autour d'elle, Lisa se perdit dans la joie de la création, son cœur rempli d'espoir pour l'avenir qui l'attendait. Et ainsi, dans un petit appartement d'Atlanta, une nouvelle histoire commença, pas seulement sur les pages d'un carnet, mais dans la vie d'une femme qui avait osé réaliser ses rêves. C'était une histoire de deuxième chance, de gentillesse inattendue et du pouvoir transformateur de croire en soi. C'était l'histoire de Lisa, et elle était déterminée à en faire une histoire qui valait la peine d'être racontée. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les rideaux, Lisa posa enfin son stylo, la main crispée mais l'esprit en forme. Elle avait écrit toute la nuit, déversant des idées et des intrigues qu'elle avait gardées en réserve pendant des années. Le carnet était maintenant rempli des prémices de ce qu'elle espérait être son premier livre publié. Une histoire inspirée de son propre voyage, à propos d'une jeune fille qui découvre la magie dans les endroits les plus inattendus. Lisa s'étira, ressentant la douleur satisfaisante d'une nuit bien passée. Dans quelques heures, elle se dirigerait vers Caldwell Tech pour commencer son nouveau travail, sa nouvelle vie. Cette pensée lui fit frissonner d'excitation et de nervosité. À quel défi allait-elle faire face? Quelles opportunités se présenteraient? L'avenir était une page blanche, attendant d'être remplie de possibilités. Alors qu'elle se déplaçait dans l'appartement, se préparant pour la journée à venir, l'esprit de Lisa erra vers la chaîne d'événements qui l'avait conduite à ce moment. Tout semblait si improbable, un chien perdu, une rencontre fortuite, la gratitude d'un milliardaire. Et pourtant, elle était là, à l'aube d'un nouveau départ. Le bruit de Maya, qui s'agitait dans sa chambre, ramena Lisa au présent. Elle sourit, pensant à la fierté de sa fille lorsqu'elle lui avait annoncé qu'elle avait accepté l'offre d'emploi. La confiance inébranlable de Maya en elle avait été le dernier coup de pouce dont Lisa avait besoin pour faire ce saut dans la foi. « Maman » appela la voix endormie de Maya. « C'est déjà le matin. » Lisa passa la tête dans la chambre de sa fille, son cœur se gonflant d'amour à la vue des boucles ébouriffées et des yeux troubles de Maya. « Oh oui, ma pouce. C'est un grand jour, tu te souviens. » Les yeux de Maya s'illuminèrent lorsqu'elle se souvint, toute trace de sommeil disparaissant en un instant. Elle sauta hors du lit, pleine d'énergie excitée. « Ton premier jour à ton nouveau travail. Maman, tu vas être incroyable. » Alors qu'elle suivait leur routine matinale, un tourbillon de petit déjeuner, d'habillage et de préparatifs de dernière minute, Lisa ressentit un sentiment de surréalisme. Combien de matins avait-elle passé à se précipiter pour emmener Maya à l'école avant de se dépêcher de prendre son service au restaurant? Et maintenant, elle était là, se préparant à entrer dans un monde dont elle n'avait fait que rêver. Avant de quitter l'appartement, Lisa s'arrêta, regardant autour d'elle le petit espace qui avait été leur maison pendant si longtemps. Ce n'était pas grand-chose, mais il les avait abrités pendant les moments difficiles, avait été le décor d'innombrables moments d'amour et de rire. Quel que soit l'avenir, elle serait toujours reconnaissante pour les leçons de résilience et de persévérance dont ces murs avaient été témoins. Preta, maman, demanda Maya, pràcticament bondissanta d'excitation. Lisa prit une profonde inspiration, redressant les épaules. « Prête » répondit-elle, surprise de constater qu'elle le pensait vraiment. Alors qu'ils sortaient sous le soleil matinal, Lisa ressentit un sentiment d'optimisme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Les images familières de leur quartier, le magasin du coin avec son auvent décoloré, le parc où Maya avait appris à faire du vélo, l'arrêt de bus où elles avaient passé d'innombrables matinées, tout semblait imprégné d'un nouveau sentiment de possibilité. Le trajet en bus jusqu'à l'école de Maya était rempli de bavardages, tandis que sa fille la bombardait de questions et d'encouragements. « À quoi ressemblera ton bureau? Est-ce que tu pourras rencontrer d'autres auteurs? Est-ce que je peux dire à mes amis que ma mère va devenir célèbre ?» Lisa rit, à la fois amusée et touchée par l'enthousiasme de Maya. « Ralentis, ma puce. Je viens juste de commencer. Il y a encore un long chemin à parcourir avant que nous puissions parler de célébrité. Mais oui, tu peux parler de mon nouveau travail à tes amis. N'oublie pas que cela va demander beaucoup de travail. » En arrivant à l'école, Maya jeta ses bras autour de Lisa dans une étreinte féroce. « Tu peux le faire, maman, » murmura-t-elle. « Je crois en toi. » Ces simples mots, prononcés avec tant de conviction, firent monter les larmes aux yeux de Lisa. Elle serra Maya dans ses bras avec la même ferveur, s'émerveillant de la force et de la sagesse de sa jeune fille. « Merci, ma chérie. Ta foi signifie tout pour moi. » En regardant Maya disparaître dans le bâtiment de l'école, Lisa ressentit un regain d'énergie. Elle avait un but. Tout ce qu'elle faisait, tous les défis qu'elle relevait,
le faisait pour sa fille, pour lui offrir des opportunités, pour lui montrer que les rêves peuvent devenir réalité avec beaucoup de travail et de persévérance. Alors que Lisa se dirigeait vers les tours étincelantes du centre-ville d'Atlanta, son esprit était submergé par un mélange d'émotions, excitation, nervosité, détermination. Le bâtiment de Caldwell Tech se profilait devant elle, un phare de la nouvelle vie qui l'attendait. Elle pensait au carnet dans son sac, rempli d'histoires et d'idées, prêt à être façonné et partagé avec le monde. Prenant une profonde inspiration, Lisa franchit les portes tournantes pour entrer dans le hall de Caldwell Tech. L'énergie animée de l'endroit l'envahit, les gens qui allaient et venaient à toute vitesse, le bourdonnement des conversations, le sentiment d'avoir un but qui semblait imprégner l'air. Pendant un moment, elle se sentit déplacée, un petit poisson dans un très grand étang. Mais elle se souvint ensuite de Max, le petit chien dont le sauvetage avait déclenché tout cela. Elle pensa aux paroles de David Caldwell, selon lesquelles le caractère et la gentillesse avaient plus de valeur que l'expérience. Et elle pensa à la confiance inébranlable de Maya en ses capacités. Renforçant ses épaules, Lisa s'approcha de la réception. « Bonjour », dit-elle d'une voix ferme et claire. « Je m'appelle Lisa Williams. Je suis ici pour commencer mon nouveau poste dans la division d'édition pour enfants. » Alors que la réceptionniste souriait et commençait à lui donner des instructions, Lisa sentit un sentiment de justesse s'installer en elle. C'était là qu'elle était censée être. Le chemin à parcourir pouvait être difficile, rempli d'obstacles et d'incertitudes, mais elle était prête à les affronter de front. Pour Lisa Williams, ancienne serveuse et désormais auteure en herbe, un nouveau chapitre commençait. Et elle était déterminée à en faire une histoire qui valait la peine d'être racontée. Elle de continuité du dernier paragraphe écrit en grande quantité, alors que Lisa suivait les indications de la réceptionniste, parcourant le labyrinthe de couloirs et d'ascenseurs, elle ressentit un mélange d'admiration et de détermination. L'intérieur élégant et moderne de Caldwell Tech, on est loin des sols en linoléum usé du Rosies dîner. Chaque pas l'éloigne de son ancienne vie et la rapproche d'un avenir plein de possibilités. Elle se retrouve au 42e étage, où se trouve la division d'édition pour enfants. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Lisa est accueillie par une explosion de couleurs et de créativité. Les murs sont ornés d'illustrations vibrantes de divers livres pour enfants et des sculptures fantaisistes parsèment l'espace de bureaux ouverts. C'est comme si elle était entrée dans l'un des mondes magiques qu'elle avait l'habitude de créer dans ses histoires. Une femme au visage amical s'approche d'elle, la main tendue. « Vous devez être Lisa. Je suis Sarah, la responsable de la division pour enfants. » Nous sommes ravis de vous compter parmi notre équipe. Lisa serre la main de Sarah, sentant une chaleur dans le sourire sincère de l'autre femme. « Merci, je suis ravie d'être ici. C'est un peu écrasant, pour être honnête. » Sarah rit, un son mélodieux qui mit immédiatement Lisa à l'aise. « Oh, je me souviens bien de ce sentiment. Ne vous inquiétez pas, nous vous installerons en un rien de temps. Venez, laissez-moi vous faire visiter et vous présenter à l'équipe. » En traversant le bureau, Lisa fut frappée par l'énergie du lieu. Partout où elle regardait, les gens étaient engagés dans des discussions animées, se penchaient sur des illustrations colorées ou tapaient sur des ordinateurs avec une concentration intense. C'était une ruche de créativité, et Lisa était ravie à l'idée d'en faire partie. Sarah lui présenta un éventail vertigineux de personnes, éditeurs, illustrateurs, spécialistes du marketing et collègues écrivains. Chacun l'accueillit avec chaleur et enthousiasme, beaucoup exprimant leur impatience de lire son travail. Lisa ressentit un mélange de fierté et de nervosité face à leur intérêt, se rappelant qu'elle avait mérité cette opportunité. Enfin, ils arrivèrent dans un bureau petit mais joyeux. « Et ceci, » dit Sarah avec un geste théâtral, « c'est votre espace. » Lisa entra, le cœur battant. Le bureau était modeste mais confortable, avec une grande fenêtre offrant une vue imprenable sur l'Atlan. Un ordinateur élégant était posé sur le bureau, à côté d'une pile de cahiers et d'une tasse remplie d'un assortiment de stylos et de crayons. Sur le mur, il y avait une affiche encadrée sur laquelle on pouvait lire « Chaque grande histoire commence par un seul mot. » « J'espère que tu te sentiras à l'aise ici, » dit Sarah. « Nous voulons que tu aies tout ce dont tu as besoin pour laisser ta créativité s'épanouir. » Lisa passa sa main sur la surface lisse du bureau, croyant toujours à peine que c'était réel. « C'est parfait, » dit-elle doucement. « Merci beaucoup. » Sarah sourit chaleureusement. « Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour t'installer? N'hésite pas à personnaliser l'espace. Nous voulons que tu te sentes comme chez toi ici. Dans environ 1 heure, nous aurons une réunion d'équipe pour discuter des projets en cours et de ton intégration. Ça te convient? » Lisa hocha la tête, reconnaissante d'avoir l'occasion de rassembler ses pensées. Alors que Sarah partait, fermant la porte derrière elle, Lisa s'enfonça dans la chaise de bureau confortable. Elle prit une profonde inspiration, s'accordant un moment pour tout analyser.
Elle pensa à Maya, probablement assise dans sa salle de classe en ce moment, débordante de fierté à cause du nouveau travail de sa mère. Elle pensa aux longues nuits au restaurant, aux pieds endoloris et à l'inquiétude de ne pas pouvoir joindre les deux. Putz. Et elle pensa à Max, le petit chien dont l'apparition dans sa vie avait déclenché ce voyage incroyable. Avec un élan de détermination, Lisa fouilla dans son sac et en sortit son carnet. Elle l'ouvrit à une nouvelle page et prit l'un des stylos sur le bureau. En haut de la page, elle écrivit en lettres grasses « Un nouveau départ ». Pendant l'heure qui suivit, Lisa se perdit dans l'écriture. Les idées coulaient librement, sans être inhibée par les doutes et les préoccupations pratiques qui l'avaient retenue si longtemps. Elle esquissa des profils de personnages, des intrigues et des descriptions vivantes de mondes fantastiques. Lorsque Sarah frappa à sa porte pour l'appeler à la réunion d'équipe, Lisa fut surprise de constater qu'elle avait rempli plusieurs pages de ses idées. La réunion d'équipe fut un tourbillon d'informations. Lisa écouta attentivement sa nouvelle collaboratrice. Les membres de la Ligue ont discuté des projets en cours, des échéances à venir et des tendances du marché de la littérature pour enfants. Elle ressentait un mélange d'excitation et de nervosité lorsqu'elle a réalisé l'ampleur de ce dont elle faisait désormais partie. Vers la fin de la réunion, Sarah s'est tournée vers Lisa avec un sourire encourageant. « Lisa, nous aimerions entendre certaines de tes idées. Quel genre d'histoires aimes-tu raconter ?» Tous les yeux se sont tournés vers elle et pendant un moment, Lisa a ressenti un frémissement de panique. Mais elle a ensuite pensé aux histoires qu'elle venait d'écrire, au monde et aux personnages qui avaient pris vie sur les pages de son carnet. Elle a pensé à Maya et à tous les enfants comme elle qui pourraient être touchés par la magie d'une bonne histoire. Prenant une profonde inspiration, Lisa a commencé à parler. Elle leur a parlé de son idée d'une série sur une jeune fille issue d'une famille en difficulté qui découvre une clé magique qui ouvre les portes d'autres mondes. Elle a parlé des thèmes de la résilience, de l'espoir et du pouvoir de l'imagination pour surmonter l'adversité. Pendant qu'elle parlait, elle a vu des têtes hocher la tête et des yeux s'illuminer d'intérêt. Quand elle a fini, il y a eu un moment de silence. Puis, à sa grande surprise, la salle a éclaté en applaudissements. « C'est exactement le genre de perspective nouvelle que nous recherchions », a déclaré Sarah, rayonnante. « Lisa, je pense que tu vas très bien t'intégrer ici. » Alors que la réunion se levait et que les gens commençaient à sortir, plusieurs des nouveaux collègues de Lisa se sont approchés d'elle, impatients de discuter plus en détail de ses idées. Elle s'est retrouvée engagée dans des conversations animées sur le développement des personnages, la construction du monde et l'importance de la représentation diversifiée dans la littérature pour enfants. Au moment où Lisa est revenue à son bureau, sa tête tournait de possibilités. Elle s'est assise à son bureau, regardant l'horizon d'Atlanta, s'émerveillant de voir à quel point sa vie avait changé en quelques jours seulement. Elle a pris son téléphone et a envoyé un SMS rapide à Maya. « La première journée s'est bien passée. J'ai hâte de tout te raconter. Je t'aime, ma puce. » Alors qu'elle posait son téléphone sur son bureau, elle avait la tête qui tournait. En descendant, le regard de Lisa tomba sur la fiche encadrée sur son mur. Toute grande histoire commence par un seul mot. Elle sourit, sentant un sentiment de justesse s'installer en elle. C'était là qu'elle était censée être, faire ce qu'elle était censée faire. Avec une énergie renouvelée, Lisa se tourna vers son ordinateur et ouvrit un document vierge. Ses doigts planèrent sur le clavier pendant un moment avant qu'elle ne commence à taper. Il était une fois, dans un petit appartement d'une grande ville, une fille nommée Lily qui croyait en la magie. Alors que les mots défilaient sur l'écran, Lisa ressentit un sentiment de joie et de détermination qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle savait que la route qui l'attendait serait difficile. Il y aurait des délais à respecter, des modifications à apporter et la pression constante de créer. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter ces défis de front. C'était désormais son histoire, et elle était déterminée à en faire un récit de triomphe, de rêves réalisés et du pouvoir de croire en soi. Tandis que le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre de son bureau, Lisa Williams, serveuse devenue auteure, continuait d'écrire, tissant une tapisserie de mots qui allait bientôt toucher le cœur et l'esprit des enfants du monde entier. Et quelque part dans la ville animée en contrebas, un petit chien blanc nommé Max trottait joyeusement aux côtés de son maître, inconscient du changement incroyable qu'il avait provoqué dans la vie d'une femme. La magie de la gentillesse, semblait-il, pouvait en effet ouvrir les portes de nouveaux mondes, à la fois sur la page et dans la réalité. Au fil des jours, Lisa s'est retrouvée à s'installer dans un rythme à Caldwell Tech. Chaque matin, elle accompagnait Maya à l'école, leur conversation remplie de bavardages enthousiastes sur les dernières idées d'histoire de Lisa et sur l'intérêt naissant de Maya pour l'écriture. Puis, avec un ressort dans sa démarche qui lui avait manqué depuis des années, Lisa se dirigeait vers la tour étincelante qui abritait son nouveau lieu de travail. Son petit bureau est devenu un sanctuaire de créativité. Les murs, autrefois nus, étaient maintenant couverts de notes autocollantes colorées remplies avec des idées, des croquis de personnages et des citations inspirantes,
Un tableau en liège présentait des dessins de fans envoyés par de jeunes lecteurs tombés amoureux de Lily, la protagoniste de la première série de livres de Lisa. La vue sur la skyline d'Atlanta lui rappelait constamment le chemin parcouru et les possibilités infinies qui l'attendaient. Le premier livre de Lisa, Lily et la clé magique, avait connu un succès inattendu. L'histoire d'une jeune fille issue d'une famille en difficulté qui découvre une clé qui ouvre des portes vers des mondes magiques a trouvé un écho auprès des enfants et des parents. Les lettres de lecteurs qui se reconnaissaient dans la détermination et le courage de Lily affluaient. Lisa se retrouvait souvent à cligner des yeux en retenant ses larmes lorsqu'elle lisait des récits sur la façon dont ces mots avaient touché des vies, inspiré l'imagination et réconforté des enfants confrontés à leurs propres défis. Le succès du livre avait apporté son lot de défis. Sodain, Lisa est retrouvée à jongler entre les délais d'écriture, les réunions marketing et les apparitions publiques. Il y avait des jours où la pression était écrasante, où la page blanche semblait insurmontable et où la peur de n'être qu'un one-hit wonder s'installait. Mais dans ces moments-là, Lisa repensait à ses journées au restaurant, aux longues heures debout et à l'inquiétude constante de joindre les deux bouts. Elle se souvenait du regard fier sur le visage de Maya lorsqu'elle parlait à ses amis de sa mère, l'auteur. Et elle se rappelait les mots que David Caldwell lui avait adressés ce jour fatidique. Ce qui compte, c'est le talent, Madame Williams, et le genre de caractère qui pousserait quelqu'un à faire des pieds et des mains pour aider un chien perdu. Ses souvenirs ravivaient sa détermination, faisant voler ses doigts sur le clavier alors qu'elle tissait des histoires de magie, de courage et du pouvoir de la gentillesse. Elle versait ses propres expériences dans ces histoires. Les luttes, les triomphes, les moments de joie inattendus. Et à chaque livre, à chaque histoire, elle trouvait sa voix de plus en plus forte, ses univers plus vivants, ses personnages plus réels. Les relations avec ses collègues de Caldwell Tech se sont également approfondies. Sarah, la responsable de la division jeunesse, est devenue non seule un mentor, mais aussi une amie. Elles passaient souvent leur pause déjeuner à réfléchir à des idées ou à discuter des dernières tendances de la littérature jeunesse. Les illustrateurs avec lesquels elle travaillait donnaient vie à ses visions d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée, créant des images à couper le souffle qui capturaient parfaitement la magie de ses mots. Alors que sa carrière s'épanouissait, Lisa a pu offrir à Maya des opportunités dont elle n'avait fait que rêver auparavant. Elles ont déménagé dans un appartement plus grand dans un quartier plus sûr, avec un petit bureau que Lisa a transformé en coin d'écriture pour Maya. Les vacances d'été n'étaient plus seulement un rêve. Elle partait à la plage, à la montagne, voire à New York pour un spectacle de Broadway. Mais le changement le plus significatif s'est peut-être produit le jour du 12e anniversaire de Maya. Lisa avait économisé pendant des mois, mettant de côté une partie de ses droits d'auteur pour une surprise spéciale. Le matin de l'anniversaire de Maya, elle l'a conduite les yeux bandés dans le salon. Lorsque Maya retira le bandeau, elle se retrouva face à face avec un chiot excité et frétillant, un bichon maltais blanc et duveteux qui ressemblait étrangement à Max. Alors que Maya criait de joie en prenant le chiot dans ses bras, Lisa sentit que la boucle était bouclée. La gentillesse dont elle avait fait preuve envers un chien perdu avait déclenché une chaîne d'événements qui avait transformé leur vie. Maintenant, ils étaient en mesure d'offrir un foyer aimant à leur propre chien. Ils ont appelé le Chiot Story, un hommage approprié aux histoires qui avaient changé leur vie. Et tandis que Lisa regardait Maya et Story jouer ensemble, elle sentit un profond sentiment de gratitude l'envahir. Elle pensa à Max et se demanda s'il savait d'une manière ou d'une autre l'impact qu'il avait eu sur leur vie. Ce soir-là, après que Maya se soit enfin couchée, épuisée par l'excitation de la journée, Lisa s'assit à son bureau. Story se recroquevilla à ses pieds, une présence chaleureuse et réconfortante alors qu'elle ouvrait son ordinateur portable. Elle réfléchissait à une idée pour une nouvelle série de livres, inspirée de son propre parcours. Ses doigts planèrent sur le clavier pendant un moment avant qu'elle ne commence à taper. Dans une ville animée, où les rêves se perdaient parfois dans le bruit et la hâte, vivait une femme nommée Lucie. Lucie avait un travail qui payait les factures, une fille qu'elle adorait et un cœur rempli d'histoires qu'elle avait trop peur de raconter. Mais la vie de Lucie était sur le point de changer, tout cela à cause d'une rencontre fortuite avec un chien perdu nommé Chance. Alors que les mots défilaient sur l'écran, Lisa sourit. C'était une histoire qu'elle connaissait bien, un récit de gentillesse inattendue, de deuxième chance et de la magie qui peut se produire lorsque vous ouvrez votre cœur à la possibilité. C'était son histoire, réimaginée et tissée de fils de fantaisie et d'émerveillement. De l'autre côté de sa fenêtre, les lumières d'Atlanta scintillaient comme des étoiles, un rappel du vaste monde de possibilités qui s'offrait à elle. Lisa Williams, autrefois serveuse en difficulté et aujourd'hui auteure à succès, a continué à écrire, le cœur rempli de gratitude pour les coups du sort qui l'avaient conduite jusqu'ici. Et tandis que la nuit s'approfondissait, avec Story ronflant doucement à ses pieds et le doux claquement des touches emplissant l'air, Lisa savait que la plus belle histoire de toutes était celle qu'elle vivait. Un récit de rêve réalisé, de vie transformée et du pouvoir durable de la gentillesse et de la persévérance.